www.casarema.fr. Bénis Dieu, ma soeur, tu ne manges qu'une seule fois par jour. C'est le pain que papa t'a donné. C'est le pain que maman t'a donné. C'est le prix de ton petit travail. Bénis Dieu pour cela. Et si même tu achètes un petit parfum de 2000 francs, c'est le parfum que Dieu t'a donné. Et si même tu n'as pas le Nivea, Pakola Mafuta Mila. Quel courage une fille peut avoir d'entrer dans la voiture d'un inconnu, des maisons des inconnus, dans des chambres inconnues. Elle ne sait pas si on va la tuer. Si de l'autre côté il y a 10 hommes, à côté au Kansa kamikaze, démonté. Eza diambate, eza démon. Quand tu es dans la prostitution, on dit qui va donner ne donne pas. Qui va acheter ne te lève pas. Tu n'es pas concerné par les appels. Dieu veut qu'on mène une vie de sainteté d'abord avant de donner des offrandes. Mais il y a des prostituées qui prient dans des églises, qui donnent des dîmes et le pasteur dit, je vois une grande destinée. Quelle destinée? Je vois le sida. Aujourd'hui, on veut être à la mode. On aime la mode plus que Jésus. On préfère être à la mode mais sans la communion avec Dieu. On préfère des nouveaux vêtements. On préfère des nouvelles choses, être à la mode. La mode est devenue un dieu. Et cela pousse beaucoup de femmes à tomber dans la prostitution. Ma soeur, si tu attrapes le sida, rien que pour une robe, c'est un sida qui s'appelle robe. Et si tu attrapes une grossesse, rien que pour les mèches, ta grossesse s'appelle cabello. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Permettez de parler ce matin. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est la prostitution. Amen. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Nous lisons Genèse 38, verset 15 d'abord. Genèse 38, verset 15. Vous y êtes? 1, 2, 3. Judas l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il s'agit de Tamar. Également, nous sommes dans Deutéronome 23, versets 17 à 18. Vous y êtes? Deutéronome 23, 17 à 18. 1, 2, 3. Allons-y. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Là, quand on dit chien, ce sont des personnes, ce sont les hommes prostitués, parce qu'il n'y a pas que des femmes prostituées. Lorsqu'un homme se prostitue, la Bible l'appelle chien. Amen. Nous lisons également Josué 6, verset 17. Vous y êtes? Josué 6, verset 17. 1, 2, 3. Allons-y. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie arabe la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Nous lisons également Proverbe 23, verset 27. Vous y êtes? Proverbe 23, verset 27. 1, 2, 3.
car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Ésaïe 1, verset 21. Ésaïe 1, 21. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Nous sommes dans Matthieu 21, verset 31. 1, 2, 3. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Nous prenons ces deux derniers passages. Apocalypse, verset 5. Apocalypse 17, verset 5. Vous y êtes? Apocalypse 17, 5. 1, 2, 3. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Nous terminons avec Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. 1, 2, 3. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, le mensonge. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes dans notre culte de sanctification et de consécration. Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai entendu une voix parler à mes oreilles, audible, qui m'a dit, Marcelo, prêche la sanctification à mon peuple. Aujourd'hui, je vais parler de la prostitution. C'est un message que j'ai commencé déjà à porter à la télévision. Pour ceux qui nous suivent à la télé, dans l'émission Dans sa présence sur Congo Web de 16h à 16h45. Là, je vous ai donné beaucoup de versets qui parlent de la prostitution avant la loi, dans la loi, après la loi et jusque dans Apocalypse. Tout d'abord, j'aimerais définir qu'est-ce que la prostitution. La prostitution vient du terme latin prostituere. Le terme latin prostituere, qui veut dire exposer en public. Exposer en public. Rendre un secret public. Amen. Et déjà là, nous voyons que par cette définition, une prostituée est une toilette publique. Pourquoi? Parce que tous les hommes vont se soulager auprès d'elle. Elle n'est pas différente d'une toilette publique. Quand un homme veut se soulager sur la route, il cherche une toilette publique. Il ne va pas frapper dans la maison d'un homme sérieux, mais on cherche une toilette publique. Car la femme ou l'homme, la sexualité est donnée pour un lieu secret à un seul homme dans le mariage, à une seule femme dans le mariage,
Mais la prostituée ou le prostitué, car il y a aussi des hommes prostitués, est une toilette publique, est un homme dont la sexualité est publique, est une femme dont la sexualité est publique. C'est l'acte par lequel une personne consent à des rapports sexuels contre l'argent. C'est lorsque une personne consent à des rapports intimes contre l'argent. C'est pourquoi j'aimerais dire ce matin qu'il y a aussi des prostituées qui sont mariées. Ça veut dire des femmes qui exigent à leur mari des cadeaux pour s'unir à leur mari sont des prostituées avec des bagues aux doigts. Toute femme en ce lieu qui, avant de s'unir à son mari, réclame une parcelle, un cadeau, une maison, des habits est une femme prostituée, mais dans sa maison. Car une prostituée réclame l'argent ou un bien, quelque chose, avant de s'unir à quelqu'un. Il en est de même pour des hommes, car il y a des hommes qui ont épousé aussi des femmes riches et qui également réclament des voitures, des chaussures, des vestes à leurs femmes avant de s'unir à elles. Ce sont des prostituées hommes, des chiens. Tu peux être marié, mais tu es un chien lorsque tu exiges des biens, de l'argent à ton épouse qui est riche avant de t'unir à elle, des chiens. Amen. Écoutez ceci, mes frères. Si certains vendent du lait, d'autres du sucre, d'autres la viande, d'autres des voitures, des maisons, les prostituées ont comme marchandise leur corps. C'est ainsi que lorsqu'on les voit sur le boulevard, elles n'ont rien en main. Elles ont elles-mêmes. Elles se vendent elles-mêmes. Et autant on embellit une marchandise pour la vendre, c'est ainsi qu'elles sortent au boulevard avec toute la marchandise dehors parce que c'est ce qui est vendu. Et je suis étonné de voir des sœurs qui ne sont pas des prostituées, mais qui exposent la marchandise sans la vendre. Et quand quelqu'un vient dire c'est à vendre, oh tu me prends pour qui? Mais non, tu te comportes comme si tu vendais. Car si tu ne vendais pas, pourquoi est-ce que tu exposes? On expose que ce qui est vendable. Alléluia. Mais écoutez les raisons que les hommes prostitués, les femmes prostituées donnent pour se prostituer. Car l'homme aime toujours argumenter lorsqu'il pêche. Il aime calmer sa conscience afin de dire « je ne pêche pas, j'ai des raisons valables ». Écoutez les raisons valables des prostituées. Ils se prostituent pour elle ou il, pour payer le loyer, pour manger. Si je ne le fais pas, comment je vais payer le loyer? Comment je vais manger? Pour acheter une voiture. C'est ainsi qu'il ne faut pas envier les voitures et les biens des sœurs, ceci. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a eu, où est-ce qu'elle elle a ôté ses vêtements pour avoir cette voiture et cette maison. Et je pose la question aux sœurs, comment as-tu ce que tu as? Comment tu as? Quel est le prix que tu as payé pour avoir ta voiture? Pour acheter une voiture. Et les femmes aujourd'hui, toutes les filles veulent des voitures. En notre temps, les filles attendaient se marier pour avoir des voitures. Les filles d'aujourd'hui n'attendent plus se marier pour avoir des voitures. Elles ne veulent pas travailler et ni se marier, mais elles veulent des voitures, mais papa n'est pas riche. Maintenant, comment as-tu eu cette voiture-là? Papa n'est pas riche, tu ne travailles pas. Où est-ce que tu as eu cette voiture? Oh, l'homme là est trop gentil. C'est le nouveau Père Noël qui donne des voitures pour rien. Montre-le-moi. Ça doit être un Père Noël avec une barbe bleue. Acheter des voitures, mais d'autres pour monter de grade dans les entreprises.
Elle n'est pas qualifiée, mais chaque année, promotion. Elle n'est pas intelligente, chaque année, promotion. Elle ne vient même pas au boulot, chaque année, promotion. Elle ne va pas au bureau, elle va dans la chambre du PDG, prostituée. Tu ne vas pas au boulot, mais tu connais la maison du PDG. Tu ne vas pas au boulot, mais tu connais la chambre du PDG. Alors que les autres travaillent, toi tu offres ton corps. Et chaque année, promotion après promotion. Et dimanche, un petit témoignage à l'église. Garde ton témoignage impudique pour toi-même. Garde ça. Garde ton témoignage souillé. Pour acheter des vêtements. Aujourd'hui, on veut être à la mode. On aime la mode plus que Jésus. On préfère être à la mode mais sans la communion avec Dieu. On préfère des nouveaux vêtements. On préfère des nouvelles choses, être à la mode. La mode est devenue un dieu. Et cela pousse beaucoup de femmes à tomber dans la prostitution. Ma soeur, si tu attrapes le sida, rien que pour une robe, c'est un sida qui s'appelle robe. Et si tu attrapes une grossesse, rien que pour les mèches, ta grossesse s'appelle Cabello. Donne ce nom à ton bébé. Il s'appelle Cabello. C'est le nom de ton bébé, Cabello. Pour acheter des bijoux. Et d'autres même pour construire des maisons. Il y a des prostituées qui construisent des maisons. Tu regardes sa maison, tu dis, mais mon ami, mais ma copine, comme vous aimez, mais que tu es organisée. Non, mais que tu es prostituée. Que tu es organisé. Comment à ton âge déjà, tu as une telle maison? Sais-tu comment elle a eu cette maison? Pour aider la famille. Papa est mort. Papa est mort, c'est pourquoi pour nourrir mes frères, je dois le faire. Il pense que Dieu a compassion. Qui d'entre vous aura compassion d'une orpheline qui entre dans ta maison, qui te vole ta télévision parce que papa est mort? Qui aura compassion d'une orpheline qui entre dans ta maison, qui te vole toute ta boîte de bijoux parce que papa est mort? Est-ce qu'on a raison de voler parce qu'on a faim? Est-ce qu'on a raison de voler parce qu'on souffre? Et lorsque vous dites papa est mort, maman est morte, il n'y a plus personne, il y a quelqu'un, il y a Jésus. Il y a Jésus. Dans cette église, je connais des orphelines qui sont vierges. Je connais des orphelines vierges. Elle porte sa jupe chaque dimanche. Vous vous moquez d'elle. Un jour, elle épouse un grand homme. Elle termine ses études. Elle devient une grande femme. Je connais ses sœurs sont dans cette église. Elles sont aussi orphelines que toi. Pour aider la famille. Et d'autres parce que ils n'aiment ou elles n'aiment pas la pauvreté. Bien-aimé, si tu n'aimes pas la pauvreté, travaille. Il y a des paresseux qui ne supportent pas la pauvreté. Ça m'a toujours étonné. Tu ne supportes pas la pauvreté, mais tu es paresseux. Tu ne peux pas manger un pain qui n'est pas beurré. Tu ne peux pas boire du thé rouge. Mais travaille pour t'offrir le lait. Travaille pour beurrer ton pain. Qui ne supporte pas de rouler dans une voiture qui n'est pas climatisée. Qui ne supporte pas les bus ni les wewa. Mais tu fais quoi dans la vie, ma fière et belle boé? C'est quoi? Tu es l'enfant des ministres et des milliardaires. Rien du tout. Mais tu ne supportes pas la souffrance. Que ton corps là, ce n'est pas pour la souffrance. Et le corps de qui est le corps de la souffrance? Banzota boy. Tu as 2 têtes, tu as 4 pieds, tu es comme tout homme. Et pendant un temps, Dieu peut te former par la souffrance. Accepte la souffrance. Ça va t'enseigner, ça va te préparer à la richesse. Mais quand vous refusez la souffrance, alors que vous ne travaillez pas, vous allez entrer dans la prostitution. Bénis Dieu, ma soeur, tu ne manges qu'une seule fois par jour. C'est le pain que papa t'a donné. C'est le pain que maman t'a donné. C'est le prix de ton petit travail. Bénis Dieu pour cela. Et si même tu achètes un petit parfum de 2000 francs, c'est le parfum que Dieu t'a donné. Et si même tu n'as pas le Nivea, pakola mafuta mbila. Pakola mafuta ya mbila. Kotela tela awa na ekobo na kindumba.
Alléluia. D'autres, c'est pour payer les études. Payer les études, ce qui fait qu'elle couche avec le professeur. Elle a des distinctions sexuellement transmissibles. Elle a des passations en première session sexuellement transmissibles, de 8 sur 10 sexuellement transmissibles. Pendant que tout le monde étudie, elle voit comment elle aura le professeur et l'assistant. C'est ainsi que vous voyez au Congo, quelqu'un qui se dit licencié, la papa, le maman, la Saint-Esprit, mais licencié. Bah, tissé, licencié. Comment elle a eu? Par la prostitution. Tu dois reprendre tes études, ma soeur. Tu dois reprendre tes études. Tu reprends même le diplôme. Va reprendre. Tu n'es pas diplômé. Tu es une prostituée diplômée, une prostituée licenciée. D'autres, ça c'est terrible. Pour qu'on ne chasse pas son mari du travail. Des femmes qui couchent avec les patrons de leur mari pour qu'on garde le mari au travail. Et des hommes qui acceptent cela. Je connais des hommes qui prennent leurs femmes, les amènent même au boulevard. Et lui, il est dans le noir en train de surveiller. Et le soir, il compte l'argent. Ah, le mot n'existe même pas pour un homme comme toi. Un homme qui offre sa femme à son chef pour avoir le pouvoir, pour avoir l'autorité. Des hommes sans jalousie. Même Dieu est jaloux. Même moi, je suis jaloux. Je suis pasteur, mais tu oses avec ma femme, frère, je vais te maudire. Je te maudis. J'entre en jeûne de 3 jours dans la Tarasaki. Okoma Baba. Mais des hommes sans jalousie. Il sent que son chef est trop avec sa femme et il trouve ça bizarre, mais il ferme les yeux parce qu'il a peur d'être renvoyé. Qu'on te renvoie avec ton honneur, qu'on te renvoie avec ta personnalité, qu'on te renvoie, mais tu es un homme, tu as protégé ton foyer au lieu de travailler pendant que ton PDG est en train de sortir avec ta femme. Et quand même sortir, ce n'est pas même coucher, lui donner une bise, la saluer bizarrement, lui parler bizarrement. Un tel homme, tu lui dis, je quitte le boulot, garde ton argent. Au nom du travail, des hommes qui offrent leurs femmes. Au nom du travail, des femmes qui se prostituent pour monter en grade. Et d'autres, des hommes qui tombent dans l'homosexualité pour être engagés. Il y a des banques au Congo maintenant. Pour être engagé, tu dois sortir avec le PDG. Le PDG n'aime pas les filles, il aime les garçons. Il fut un temps, certains militaires d'un certain coin, je ne cite pas le nom, pendant un temps, on voit pas des filles dans le quartier et on dit « Oh, mais ces militaires sont différents. Ils ne sortent pas avec des femmes. Oh, qui sont merveilleux ces militaires. » Mais on remarque qu'il y a beaucoup de garçons qui vont visiter les militaires. C'était des homosexuels qui avaient besoin de prostituer hommes. Et aujourd'hui, il y a des hommes et des Congolais aussi. Des hommes aujourd'hui sont des prostituées. Un garçon, on lui donne l'argent par un autre garçon. Mais un garçon comme ça, frère, un homme te drague, tabasse-les, et puis tu demandes à Dieu pardon. Tu les délivres de l'esprit d'homosexualité avec les coups. Un garçon, tu le vois, il s'habille bien, des nouveaux jeans, des nouveaux baskets, il est pimpant, tu penses qu'il travaille quelque part. C'est un prostitué, un chien. Et s'il y a un chien ici, sache que tu es un homme créé à l'image de Dieu, tu n'es pas un chien. Des
des hommes, des garçons aujourd'hui, des garçons prostitués. Il est une femme quelque part. Garçon, femme, femme. Un autre homme comme toi. Abomination. Je n'ai jamais vu ça chez les chiens, ni chez les lions, ni chez les canards. Et comment ces choses vont commencer en ce lieu? Bien-aimés frères et sœurs, qu'on dise ce qu'on veut, l'homosexualité démoniaque, satanique, occulte, ténébreux. Il est homophobe, oui, je suis homophobe, j'ai l'homophobie. Mais Dieu, voici ce qu'il dit. Selon Dieu, voici les vraies raisons de la prostitution. La paresse. Les prostituées sont des paresseux et des paresseuses. Des gens qui n'aiment pas travailler. Mais alors que vous travaillez beaucoup d'ailleurs. Vous fouillez le travail dans la prostitution. Mais la prostitution, c'est un grand travail. C'est réveiller à 23 heures, être dehors, tu peux être agressé, sortir avec 20 messieurs, mais c'est un grand boulot. Mais alors travaille seulement parce que déjà tu travailles. La paresse, l'amour de l'argent. Lorsque tu ne supportes pas d'avoir les poches vides, et que ta joie et ton bonheur viennent de l'argent, sache que tu es une cible de la prostitution. Une fille qui ne supporte pas avoir l'argent, quand elle n'a pas l'argent, elle est mal à l'aise. Facilement, tu peux devenir une prostituée. Un homme qui ne supporte pas d'avoir les poches vides, facilement peut tomber dans la prostitution, car il n'y a point de prostitution sans paresse et cupidité. L'impudicité, c'est ce qui pousse quelqu'un à la prostitution. Pourquoi? Tu manques l'argent. Comment la seule idée que tu peux avoir, c'est vendre ton corps? Pas le cobel ou tous les restes, seulement le corps. Tu dois être impudique. On ne peut pas être prostitué sans être impudique. Car il y a des prostituées qui disent, moi, je ne suis pas impudique, je fais seulement le métier. Tu ne peux pas être prostitué, être impudique. C'est la rébellion à Dieu. Dieu a dit que tu mangeras la sueur de ton front. Mais toi, tu veux manger autrement. C'est une rébellion à Dieu. Et il n'y a point de prostituée sans démon. Je vous dis la vérité. Un jour, je sors et je vois une jeune petite fille, mince comme tout, au boulevard, avec son petit frère. C'est son petit frère qui est là pour l'accompagner. Est-ce qu'une grande sœur peut être comme ça? Tu la sens fragile comme tout. Après, je vois une grosse Jeep. Un homme vient, un homme grand, costaud. Et elle monte. Elle ne sait pas si on va la tuer. Si de l'autre côté, il y a 10 hommes, à côté au kansa kamikaze, démonté. Eza diambate, eza démon. Quel courage une fille peut avoir d'entrer dans la voiture d'un inconnu, des maisons des inconnus, dans des chambres inconnues. Il faut être rempli des démons pour avoir ce courage-là. Tout le monde dort, tu es au boulevard la nuit, tu n'as pas peur de Koulouna. En train seulement de faire ça. Tu n'as pas peur d'être violé. Il faut avoir des démons. Et la cause de la prostitution, c'est aussi la perversion sexuelle. Dieu a créé la sexualité pour le mariage. Mais l'ennemi aime enlever la sexualité du mariage et l'emmener hors du mariage. La sexualité n'est pas mauvaise. C'est comme le feu dans la cuisine. Quand le feu est dans la cuisine, c'est bien, ça permet de préparer. Mais si tu prends le feu, tu mets au salon, ça brûle la maison. La sexualité est bonne dans le mariage, comme le feu dans la cuisine, ça permet de préparer. Mais quand vous prenez la sexualité, vous l'enlevez du mariage, du coup, ça brûle votre vie et ça détruit votre vie.
Et l'ennemi aime pervertir ce que Dieu a créé. Même si cela est reconnu, encadré et protégé par certains gouvernements, cela demeure un crime aux yeux de Dieu. Car aujourd'hui, on donne aux prostituées même des papiers reconnus par l'État. Prostituées, métier prostituée, protégé par l'État, encadré par l'État. Ce n'est pas le gouvernement qui détermine ce qui est mal ou bien, c'est la parole de Dieu. Même si le gouvernement reconnaît ton métier, Dieu ne reconnaît pas la prostitution comme un travail et il dit que jamais il ne recevra dans sa maison le salaire et l'offrande d'un chien et d'une prostituée. Lorsque tu es dans la prostitution, Dieu refuse ton offrande et ta dîme. N'amenez pas des offrandes de prostitution. N'amenez pas les dîmes de prostitution. N'osez même pas mettre dans ces paniers. Et si vous êtes tous dedans, ne donnez pas la dîme ce matin. Ne donnez pas vos dîmes ce matin. Tu sors avec des hommes, ils te donnent $1000, tu viens donner à Dieu $100. C'est dire quoi? Seigneur, merci pour l'onction de cette nuit. Quand tu es dans la prostitution, on dit qui va donner ne donne pas. Qui va acheter ne te lève pas. Tu n'es pas concerné par les appels. Dieu veut qu'on mène une vie de sainteté d'abord avant de donner des offrandes. Mais il y a des prostituées qui prient dans des églises, qui donnent des dîmes et le pasteur dit, je vois une grande destinée. Quelle destinée? Je vois le sida. Je suis partenaire de telle église, une prostituée partenaire de l'église. Financière. Tu iras en enfer avec ton argent. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en Israël, on brûlait les prostituées. Quand on découvre qu'une femme est dans la prostitution, on la lapide ou on la brûle, révélant la colère de Dieu contre cette perversion. Et il y a plusieurs sortes de prostituées. Il y a celles ou ceux qui font les rues. Ce sont ceux qu'on voit. Et eux, ce sont des petits. C'est la pointe de l'iceberg. Celle que vous voyez sur la route. Petit niveau. Car un sorcier qu'on attrape est un petit sorcier. Les vrais sorciers, on l'attrape difficilement. Celles ou ceux qui font les rues. Le jour et surtout la nuit. Et je les appelle les gagneuses d'âmes de l'église de Satan. Vérifiez, les prostituées qui sortent sur le boulevard ne sont pas différentes des sœurs qui vont gagner les âmes. Mais elles n'ont pas de Bible, elles ont des préservatifs. Et elles ne te gagnent pas pour que tu croies en Jésus, elles te gagnent à Satan. Elle va gagner les âmes au diable et remplissent l'église de Satan, des gagneuses d'âmes. C'est pourquoi lorsqu'une prostituée se convertit, elle gagne la Samarie. Parce qu'elle a déjà l'esprit d'évangélisation. Mais oui, elle ne te connaît pas, elle t'aborde. C'est ce qu'aussi nous faisons pour gagner les âmes au Seigneur. Toutes ces prostituées, prions pour elles. Et cette église va atteindre 10 000 membres. Parce qu'elles n'ont jamais peur. C'était des gagneuses d'âmes du diable. Elles deviendront les gagneuses d'âmes de Jésus-Christ de Nazareth. Rahab, la prostituée, avait déjà l'esprit d'hospitalité car elle recevait souvent des hommes chez elle. Elle a aussi reçu les espions. C'est ainsi que sa famille a été sauvée. Dieu a utilisé son hospitalité démoniaque afin de la greffer à la généalogie de Jésus. Dieu a besoin de cette capacité que tu as. Courage à nos bangs à to signa kakaka. Obando signa ba koka na ba papa me ma ba église. Mais d'autres vivent dans des hôtels de prostitution. J'ai prié dans une église qui était dans un hôtel et à côté il y avait des prostituées. Donc je sais ce que je dis. Et c'était terrible. Si ce message, je le prêchais là-bas, elles allaient se tenir au balcon en train de m'insulter. Et elles ne sortent pas. Elles habitent là. Ce sont des hommes qui y vont. Mon frère, tu vas où?
Tu regardes à gauche, à droite. Et je voyais des hommes, comment est-ce qu'ils entraient là-bas. Et ça puait le péché. Ça, tu sens seulement ici. On pêche ici, on pêche. Et on avait gagné certaines d'entre elles. Elles priaient avec nous. Et des fois, si elles tombent malades, tu dois monter pour aller prier pour la sœur. Ah, c'est comme si tu entres en enfer. Tu es à Bagdad. Soit au Bimim, au Bimba, soit au Koufi. Salut frère. Shalom. Alléluia. Mais il y a maintenant une catégorie de prostituées qu'on appelle les prostituées de luxe. Elles roulent en voiture. Elles, on ne la voit jamais sur le boulevard. Elles n'habitent jamais des endroits sales. Elles ne sortent pas avec tout le monde. Elles sortent avec des gens classe. Ta classe dans l'impudicité. Une impudicité classe, chic, bon genre. Et ces gens de prostituées pensent qu'elles ne sont pas des prostituées. Tu es une très grande prostituée. Parce que c'est toi qui fais tomber les grands. Et certains, vous tombez même avec des pasteurs. Vous tombez avec des ministres. Vous tombez avec des autorités. Des prostituées de luxe. Ce sont elles qui détruisent des nations, qui détruisent des gouvernements, qui détruisent des ministères. Tu vas croire qu'elle va à Dubaï, elle rentre. Non, c'est une prostituée de luxe. Elle ne sort pas avec tout le monde. Et elle, c'est 10 000 $ qu'on lui donne. Elle, c'est 5 000. Ce sont des voitures, des maisons. Elle ne le fait pas tout le temps. Mais une fois, elle a beaucoup. Bien-aimés frères, quelle que soit la classe dans laquelle tu pêches, le péché reste la boue. Que tu puisses empaqueter la boue, ça reste la boue. Que tu puisses rendre la boue triangulaire, c'est la boue. Car le diable aime calmer la conscience des hommes en leur disant, toi ce n'est pas le péché. Toi tu sors seulement avec. Pour aller où? Nous sortons. Vous allez où? En enfer. Alléluia. Et il y a des prostituées périodiques. Ça peut être même des sœurs en Christ. Elle prie, mais si elle a un problème, elle sort avec un homme, elle a l'argent, et puis elle arrête. Ragamama. Le temps que l'argent finisse, rigue. Quand l'argent finit, elle couche encore, elle a l'argent. Tu iras en enfer avec tes parlers en langue. Tu es une prostituée ecclésiastique. Une prostituée chantant, dansant à l'église. Oui, tu n'es jamais au boulevard. Ce n'est pas un métier, mais en toi-même, c'est un système établi. Des sœurs en Christ qui, lorsqu'elles ont un besoin, elles sortent, elles ont l'argent et puis elles se calment pendant un temps. Ta sanctification ne vient pas du Saint-Esprit, ça vient de l'argent de la prostitution. Et avec le développement technologique, on a des prostituées sur Internet, des prostituées sur Facebook, des prostituées au téléphone. Que fais-tu au téléphone? Que fais-tu sur Internet? Que fais-tu sur Facebook? On te voit sur Facebook, des photos, tout ça, c'est vu. La photo ne prend que là. Ou d'autres mettent des photos seulement ses lèvres. Une sœur en Christ, sœur Ruth, photo à Facebook. Photo à Facebook. Mais oui, pourquoi vous mettez des photos sexy? Bol Kamibal na Facebook. Pourquoi tu ne mets pas une photo normale? Vous ne mettez que des photos. Qu'est-ce qui se passe? Et même des hommes aussi qui deviennent sexy sur Internet. Hein frère, qu'est-ce que tu as? Oh Coca-Cola, moi sur Balete, tu n'as Internet. Que Dieu vous libère du péché de l'impudicité qui est caché dans vos cœurs.
qui vous en libère, qui vous en libère. Alors que personne ne voit, Dieu voit. C'est que tu fais sur Internet. Et d'autres, vous avez des faux noms et des fausses photos. Mais c'est toi qui es derrière. Des faux noms, fausses photos, mais tu es derrière. Bien-aimés frères, lorsque tu vis ainsi, Dieu voit toutes choses. Et aujourd'hui, les gens ont commencé à pécher de manière sophistiquée. Sophistiquée, classe. Alléluia. Le blanc nous a apporté la technologie. Mais en plus de la technologie, il nous a apporté le mal et le péché. Bien-aimés, il y a des choses que nous pouvons prendre chez les Blancs. Prendre leur technologie et leur intelligence, mais pas leur perversion. Dans ce domaine, nous les Noirs, nous avons des choses à leur enseigner, des choses à leur apprendre. Bien-aimés, je vous assure, je vais à Amsterdam, je vois un beau garçon. Ici, c'est un homme. Là-bas, c'est une femme. En haut, il porte une veste, garçon. En bas, il porte un collant. Et on lui a mis des injections. Il a le corps d'une femme. Et tout le monde sur l'avenue le donne des claques. Ta, ta. Et au lieu qu'il s'efface. Et il le fait devant tout le monde. Là où l'homme noir a honte, eux n'ont plus honte. C'est pourquoi vous qui allez en Europe, vous serez surpris par une chose. L'absence de la présence de Dieu. L'absence de la consécration. Et vous regretterez vos prédications d'ici. Vous regretterez cela. Vous verrez une nation belle, mais sans crainte de Dieu. Des enfants qui s'embrassent en cours de route. Devant papa, devant maman. Et on dit seulement, sois sage. Et il n'est plus sage. Et voici les types de personnes qui se livrent à la prostitution. Les jeunes. Surtout les jeunes, parce qu'ils ont la force, ils ont la beauté. Et ma soeur, tu te livres à la prostitution. Et demain, un homme t'épouse et rencontre une moukokoli. Tu n'as pas pitié de ton futur mari? Quel manque de compassion. Tu vas te marier amorti. Mousse et ça assusté. Amortisseur et koufi. Mais c'est ça. Et puis vous viendrez à l'église prier. Seigneur, donne-moi un frère. Tu n'as pas pitié du frère qui était dans des Alpha 30, il ne fait rien. Mais oui, mais des fois vous manquez l'amour, vous manquez l'amour. Tu sors avec tous les hommes du monde, quand tu es fatigué, maintenant, Seigneur, donne-moi un pasteur. On mange toute la chair, on laisse les moukokoli. Maintenant, on vient épouser les moukokoli. Balona, ngokaka. Ayez pitié de vos futurs maris. Ayez pitié. Un jour, un frère rencontre une femme et dit, je veux t'épouser. Et puis l'homme lui pose la question, avant ça, tu as connu combien d'hommes? Elle dit, attends, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Curriculum vitae très rallongé. Ancienne des saillots. Oui, l'église célèbre la virginité. Nous célébrons la virginité. Nous célébrons la virginité. Nous célébrons la virginité. À l'église, on célèbre la virginité. Yo, omekate, ozazoba, te yoza mayele koleka bango nyonso. Lorsque dans l'église, la virginité n'est plus célébrée, ce n'est plus l'église du Seigneur. Car l'église doit ressembler à une vierge. Une autre chose. Les orphelins, les orphelines se livrent à la prostitution à cause du fait que papa ou maman n'est plus là. Mais aussi des adultes. Et la prostitution des adultes est terrible. Jamais. Quand une femme mariée devient une prostituée, comment tu l'attraperas? Elle a la maîtrise de soi.
Quand un homme marié devient prostitué, comment tu l'attraperas? Il a la maîtrise de lui. Mais sachez que même si les hommes ne voient pas, Dieu qui est au ciel voit toutes choses. Les pauvres se livrent à la prostituée et bizarrement même les riches. Il y a même des filles de riches qui se livrent à la prostitution. Et tu lui demandes qu'est-ce que tu cherches? Elle ne cherche rien. Ça lui plaît de vivre dans le risque et de sortir, vivre de nouvelles expériences pour rien. Et papa pense que son enfant sort pour aller étudier, mais son enfant vit dans la prostitution. Aujourd'hui, les pères ne maîtrisent plus l'emploi du temps de leurs enfants. Aujourd'hui, les mamans ne maîtrisent plus la vie de leurs enfants. Et tu ne maîtrises pas ta fille. Peut-être que ta fille est une prostituée. Et le jour que tu l'apprendras, tu vas pleurer. Soisée. Et elle n'est plus soisée. Elle est Delilah. Elle a un nom à la maison, un autre nom sur la vie. Des habits, des filles qui sortent en pagne, mais sous le pagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mini-jupe. Oui, tu sors de chez vous bien habillé, mais là-bas, il y a autre chose. Et d'autres avec des habits dans le sac. Hypocrisie. Même les hommes se livrent à la prostitution. Même les hommes. Où va le monde actuel? Nous sommes aujourd'hui pires que Sodome et Gomorrhe. Et je vous dis que la colère de Dieu bientôt va s'abattre sur la terre. Je suivis dernièrement à la télévision encore des nations qui acceptent l'homosexualité. De plus en plus, il y a des nations qui acceptent l'homosexualité. De plus en plus. Aujourd'hui, si tu es contre l'homosexualité, tu n'es pas à la mode. Être à la mode, c'est être un libertin. C'est comprendre, c'est tolérer les convictions des autres. Mais si ta conviction, c'est d'aller en enfer, je suis contre ta conviction. Le monde bientôt va subir la colère de Dieu. Dans certains endroits en Europe, il y a des femmes prostituées dans des vitrines, Comme on expose un habit, elle est nue dans une vitrine. Des quartiers où un enfant de Dieu ne peut pas passer. Si seulement tu passes par là, on sait que tu as abandonné Dieu. Et de plus en plus, je le vois ici à Limété. À Limété seulement ici, 7e rue sur le petit boulevard. Si tu passes en voiture lentement, tu attends de... Au Congo, et chaque fois qu'on arrange les lampes, elles brûlent les lampes avec des pierres, elles jettent des pierres, elles veulent les ténèbres parce que ce sont des filles des ténèbres. Et dernièrement, je passe par là et je vois un garçon en train de se chamailler avec la prostituée. Pourquoi? Il avait une dette d'hier. Eh nyongo, nyongo, wakanye nyongo, sko nyongo nini? Nyongo ya nini, nyongo? Ya nini? Otekaki nini? On te tient dans le pantalon par une prostituée. Tu as ma dette. Quelle honte. Le monde actuel est prêt pour sa destruction. Je vous assure, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et s'il tarde, même les élus seront séduits. Car aujourd'hui même des enfants de Dieu, vous vivez dans la prostitution. Des frères qui aiment les prostituées. Des frères. Hé! Frères! Je vais t'expliquer à présent une chose. Souvent nous condamnons les prostituées, mais Dieu ne condamne pas que les prostituées. Il condamne aussi ceux qui vont vers les prostituées. Judas, fils de Jacob, avait l'habitude d'aller vers les prostituées, au point où un jour, il a couché avec sa belle-fille sans le savoir. Tellement impudique, il couche avec des prostituées. Et un jour, sa belle-fille Tamar se déguise et il couche avec elle. Et on va lui dire, Tamar s'est prostituée, elle est enceinte même. Il dit, on va maintenant la lapider. Mais heureusement que Tamar était intelligente. Elle lui a demandé son cordon. Elle lui a donné son anneau.
Et lorsqu'on veut la lapider, il dit, l'homme à qui appartient ces choses, c'est lui qui était avec moi. C'était Judas lui-même. Il a changé de loi, mais Dieu l'a frappé. Vous savez pourquoi? Parce que Judas devait engendrer la première génération de rois. Mais la première génération de rois est venue de Benjamin au lieu de venir de Judas. Le plan de Dieu pour Judas a été retardé. Quand tu couches avec les prostituées, le plan de Dieu dans ta vie est retardé. Je dis, quand tu couches avec les prostituées, le plan de Dieu est retardé dans ta vie. Et même si tu devais engendrer des rois, tu ne les engendreras pas. La Bible nous dit que le fils prodigue, lorsqu'il a demandé son héritage, il est allé où? Vers les prostituées. Et il a tout perdu. Et il a commencé à manger les cochons, les carouches des cochons. Et quand il mangeait les carouches des cochons, est-ce que les prostituées étaient là? Tu n'as pas d'argent, il y a point de prostituée. La prostituée ne t'aime pas, elle aime ton argent. Zangambon tout le monde. Ozanyongo. Et lorsqu'il rentre auprès de son père, le fils prodigue, écoutez la parole du fils aîné. C'est ainsi que tu reçois celui qui a dilapidé tes biens auprès des prostituées. Les prostituées appauvrissent. Les prostituées ouvrent des portes aux démons. Écoutez ceci. Un homme a 10 démons. Il couche avec une prostituée. Il lui transmet 10 démons. Maintenant, elle sort avec 50 par jour. Elle a combien de démons? Non. Elle a 500 démons. Maintenant, toi, tu n'avais que ton seul démon. Tu vas là-bas, tu auras 500 démons en un jour. Oh, félicitations. Tu as gagné le jackpot. Et maintenant, toi qui couches avec celle-ci, celle-là, tu as combien de démons? Combien de démons vous avez? Un homme qui couche avec une prostituée n'est pas différent d'un homme qui mange dans une poubelle publique. Une poubelle publique. Tous les hommes vont laisser leurs déchets là-bas, leurs démons là-bas, leurs malédictions. Et quand tu vas là, tu vas manger dans une poubelle publique non lavée. Il est impossible de sortir avec une prostituée et rester le même. Un esprit entrera dans ta vie. Une malédiction entrera dans ta vie. Car la Bible nous dit que la chambre de la prostituée, la maison de la prostituée, et l'antichambre du séjour de mort. C'est-à-dire, la chambre de la prostituée est là et la chambre de l'enfer est à côté. Même si c'est bien meublé, même si c'est parfumé, c'est la chambre du séjour de mort. Une fois, au début de mon ministère, je prêchais la parole et on n'avait pas une très grande sagesse. Et un jour, la nuit, on m'invite, pasteur va prier pour quelqu'un. Et j'arrive, je ne trouve pas la personne au salon. Elle n'est pas au salon. Elle est où? Elle est dans la chambre. Je dis, Azobela Makas. J'entre là-bas. Quelle chambre! Une chambre verte. Climatisée. Douce musique. Un lit qui te dit dors ici. Une malade, habillée presque nue, avec des lentilles vertes pour concorder avec la lumière. Et je dis, mais comment est-ce que tu vas? Elle me dit clairement ce qu'elle voulait. Heureusement, bien-aimé, Jésus est vivant. Je lui ai dit, agenouille-toi, tu as les démons d'impudicité. J'ai pris autorité sur elle, elle s'est agenouillée. J'ai commencé à prier, mais je n'ai pas attendu que les démons partent. J'ai fui. Je l'ai laissé à genoux en train d'attendre une délivrance. Que Jésus la délivre. Une brebis qui veut manger le berger n'est plus une brebis, c'est une louve. Fuis avec ton onction, laisse-la. Quelqu'un d'autre passera la délivrer. Et un jour, elle me voit en cours de route. Pasteur, tu as abandonné l'âme. J'ai dit, toi, tu n'es pas une âme. Toi, tu es une louve. Tu veux me manger. Keneli fait le homoro. Alléluia. Mais quelle beauté la chambre, quelle atmosphère. Mais le séjour de mort était à côté. Dans les loges occultes, est-ce que c'est vilain? C'est beau, mais c'est le couloir de l'enfer. Toi qui attends que le péché soit toujours laid, tu te trompes. Le péché vient souvent avec l'apparence, d'une belle apparence. Le fruit défendu n'était pas laid, il était beau. Sinon, Ève n'allait jamais le convoiter. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui fréquentez les prostituées, sachez que vous avez besoin d'être délivrés, car vous avez attiré la malédiction dans vos vies et des démons dans vos vies.
même vous, les sœurs, qui payez de l'argent aux hommes pour sortir avec vous, ces hommes sont pleins de démons, car ils ne sont pas seulement sortis avec vous, ils sont sortis avec beaucoup et ils vont vous contaminer des puissances de ténèbres. Mais j'aimerais dire ceci, que Dieu aime les prostituées, mais n'aime pas la prostitution. C'est ainsi que dans la généalogie de Jésus, il y a Rahab la prostituée, parce qu'elle a reçu les 2 espions qui symbolisent la parole et le Saint-Esprit. Si ce matin tu reçois la parole et le Saint-Esprit, tu seras greffé à la famille de Dieu. Tu entreras dans la famille de Dieu, parce qu'il a aussi un plan pour toi. Alors que Rahab était prostituée à Jéricho, Dieu voyait sa servante. Alors que Marie de Magdala était prostituée à Jérusalem, Dieu voyait sa servante. Et pendant que tu es dans la prostitution, Dieu t'aime et il veut te délivrer, il veut te sauver. Il a un plan pour Rahab, il a aussi un plan pour Marie de Magdala. Répands-toi, sors de ton péché et Dieu va t'accueillir, il va t'utiliser, il va te oindre. Et d'ailleurs, tu comprends tellement le mal que tu peux sortir les gens du mal. Un meurtrier Paul est devenu un puissant serviteur de Dieu. Et Marie de Magdala, la prostituée, est devenue une grande servante de Dieu. Tu peux sortir de cette vie et devenir un puissant instrument de Dieu. Si tu prends une décision ce matin, il te pardonnera, il te lavera et il te traitera comme si jamais tu n'as péché. C'est ainsi que nous voyons une prostituée comme Rahab devenir l'ancêtre de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle des ancêtres de Jésus, on cite aussi une prostituée. Acclamons la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est là maintenant la maladie de l'église. Dieu peut sauver une prostituée et il commence à l'utiliser puissamment. Mais l'église revient lui présenter ses anciens péchés. Dieu peut délivrer une prostituée et puis dit, frère, épouse-la. Te dit, non, c'est elle la femme de ta vie. Rahab a épousé un juif. Alléluia. Elle était greffée à la famille d'Israël. Et des fois, vous ratez le plan de Dieu dans vos vies parce que vous vivez selon la loi. Dieu est contre une impudique qui vit dans l'impudicité. Mais lorsqu'une impudique arrête, il y a un plan de Dieu pour sa vie. Et Dieu peut l'utiliser même plus qu'une femme qui n'a jamais rien fait. Car on cite Rahab, mais il y a beaucoup de femmes qui ont existé qui n'ont jamais été citées. Alors ma soeur, lorsque tu penses que les carottes sont cuites pour toi, j'aimerais te dire qu'il y a encore un grand et très grand plan de Dieu pour toi. Il peut te donner un bon mariage, des beaux enfants, il peut te donner l'onction, la puissance et faire de toi une messagère de sainteté. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, j'aimerais parler aux gens qui, depuis qu'on a commencé à prêcher, on dit Eza Bango. Sachez ceci, pire que la prostitution physique, il y a la prostitution spirituelle. La Bible nous parle d'Israël qui est traité de prostituée. Quand? Lorsqu'Israël abandonnait Dieu et se livrait aux idoles. Lorsqu'Israël abandonnait Dieu et se livrait aux dieux d'Égypte, aux dieux d'Astarté. Et la Bible dans Apocalypse parle d'une prostituée, l'église des temps de la fin. Aujourd'hui, l'église aussi est une prostituée, mais une prostituée spirituelle. Pourquoi je dis cela? Nous avons été mariés à Jésus, mais nous aimons l'argent plus que Jésus. Nous avons été mariés à Jésus, mais nous aimons les maisons, les voitures plus que Jésus. Et même certains enfants de Dieu, prédicateurs, sont devenus des occultistes pour servir Dieu. Ça, c'est une prostitution spirituelle. Lorsque des messages occultes commencent à être prêchés sur les chairs, c'est la prostitution spirituelle. Lorsque des frères entrent dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, c'est la prostitution spirituelle. Des jeunes gens aujourd'hui qui sont dans l'occultisme. Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'occultisme? Qu'est-ce que vous allez chercher dans l'occultisme? La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné. Le diable n'a aucun pouvoir. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Mais lorsque des enfants de Dieu, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes des prostituées spirituelles. La Bible dit que je ferai de tes ennemis ton marchepied, le diable est ton marchepied. Quelqu'un qui se retrouve dans l'occultisme prie son marchepied. Tu invoques ton marchepied. Tu invoques un serpent à la tête écrasée. Qu'est-ce qu'il fera pour toi? Il va seulement bouger la queue.
Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, au nom du succès, vous commencez à tomber dans le New Age. Des prédications qui sont prêchées dans les églises. On ne parle plus de Jésus. On ne parle plus du sang, ni de la croix. Pensée positive, prostitution spirituelle. La pensée positive ne peut rien pour toi sans le sang de Jésus, sans l'œuvre de la croix. Pensez-vous, déclare sur ta vie. Même si tu déclares 1000 fois sur ta vie des bonnes paroles, ta vie ne changera pas. Nous sommes changés parce que Jésus a pris notre place. Mais aujourd'hui, les gens déclarent, dis des bonnes choses. C'est l'occultisme. C'est l'occultisme. Et des enseignements qui sont donnés. Sortez de vos corps parce que tu es spirituel. Tu sors de ton corps. Non, c'est l'occultisme. Si personne n'a le courage de le dire, moi je le dis. Je le dis, c'est l'occultisme. Le voyage astral, c'est l'occultisme. Je n'ai pas besoin de sortir de mon corps parce que celui qui est en moi est aussi au dehors de moi. Je ne le rencontre pas au dehors, il est en moi. Et le chrétien ne crée pas des expériences spirituelles. Il ne crée pas des sorties du corps. C'est Dieu qui décidait quand est-ce que le prophète peut sortir du corps. Prostitution spirituelle. Des langages occultes qui commencent à être prêchés sur les chairs, où tu te dis, ça c'est toujours la Bible. Ce n'est pas la Bible. La Bible est simple. La Bible est simple. Je dis la Bible est simple. Des prédications compliquées. Et bon, heureux le pauvre en esprit, car le royaume de Dieu est à vous, Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jésus. Des disciples qui sont devenus plus que leur maître, plus compliqués que leur maître. Nous compliquons même le chemin qui mène au salut. Parce que l'église, vous ne voulez plus des prédicateurs simples. Quand un prédicateur est compliqué, c'est quand vous l'aimez. Grand prédicateur, c'est celui qui vous fait mal à la tête. Si on te prêche une prédication que tu comprends, petit prédicateur, il faut qu'on vous dise des choses paranormaux. Dans l'astronomie spirituelle, dans la chiffrologie mystique, laissez-moi ces choses. Je veux Jésus mort et ressuscité. Je veux Jésus mort et ressuscité. Paul dit qu'on ne trouve pas quelque autre chose que la mort et la résurrection de Jésus. Veillez comment est-ce que vous bâtissez sur le fondement. La prostitution spirituelle, des prophéties qui se vendent dans l'église. Alors les pauvres, jamais Dieu ne va leur parler. Prostitution spirituelle, où maman est devenue Dieu dans l'église. Où on a des prophéties que pour les riches, le pauvre, Dieu ne le voit pas. Vous réussirez. Oui, nous réussirons, mais d'abord l'éternité. L'église est prostituée. Des pasteurs qui font des alliances avec le pouvoir pour dire aux fidèles, votez tel. Jamais. Et si on t'a envoyé, comme écarté, j'accepte la prison. Jamais un politicien ne viendra sur cette chair pour dire, votez-moi. Je préfère mourir. Jamais. La chair est chère. Il faut avoir l'onction, l'appel de Dieu pour parler ici. Il m'a déjà donné 10 000, hein? Je ne suis ni de l'opposition ni du pouvoir. Je suis le père des opposants et de ceux qui sont au pouvoir. Tous sont mes fils. Tu es de l'UDPS, tu es mon fils. PPRD, tu es mon fils. Je le dis clairement, vous tous. Ce n'est pas l'église de l'opposition ici, ni l'église du pouvoir ici. C'est l'église des enfants de Dieu. Tu es libre d'être là où tu veux. Là où tu veux. Soutiens qui tu veux. Mais ici, ne venez pas nous dire, est-ce que tu pouvais soutenir? Je soutiens Jésus. Je soutiens l'évangile. Boti kangana musala nanga. Prostitution spirituelle. Où on reçoit l'argent et on donne une parole. Prostitution spirituelle, où l'église commence à regarder le monde avant de faire, au lieu de regarder Jésus avant de faire. Le modèle, ce n'est pas le monde. Le modèle, c'est Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga.
le premier et le dernier, l'ancien des jours, le lys de la vallée, le premier de ma vie et le dernier de ma vie, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le parfait conseiller et c'est lui la tête de l'église. Le monde n'est pas la tête de l'église. Le gouvernement n'est pas la tête de l'église. La politique n'est pas la tête de l'église. Tu te dis, le pasteur, il n'a pas peur. Mais si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et tout vrai politicien sera d'accord avec moi. Parce que moi, je ne le dérange pas dans sa politique, il ne me dérange pas dans mon ministère. Car oui, maintenant dans les églises, il y a des envoyés de tel et de tel. Observant le pasteur, voyant si, donc. Ne me tente pas. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'une prostituée qui va sur la ville, le boulevard, et un prostitué spirituel, vous êtes tous les mêmes. Au début de ta vie, tu étais fidèle à Dieu, tu craignais Dieu. Aujourd'hui, tu ne le crains pas. Tu es une prostituée spirituelle. L'amour d'autre chose est entré dans ton cœur. Tu n'es pas différent d'une femme qui se prostitue. Tu aimais Dieu à 100%. 100%. Maintenant, tu l'aimes à 50%. Tu es une prostituée spirituelle. Où est parti ton premier amour? Ta première consécration et ta première sanctification? Où est partie ta vie de prière? Où est parti ton zèle? Où est-ce que c'est parti? Quelqu'un d'autre est entré dans ton cœur et dans ta vie. Tu es une prostituée spirituelle. À cause de la prostitution spirituelle, Dieu a abandonné son peuple aux nations étrangères. Et ainsi, à cause de ta prostitution spirituelle, les anges de Dieu ne te gardent plus. Ils ne te protègent pas. Pourquoi? Les anges ne protègent que l'épouse, pas la prostituée. L'église des temps de la fin est présentée comme une prostituée. Babylone la grande. Babylone veut dire quoi? Mélange, confusion. Et c'est ce qui arrive dans l'église d'aujourd'hui. Mélange et confusion. Tu vas dans une église, c'est comme une boîte de nuit. C'est rouge, c'est bleu. S'il n'y a pas ces lumières-là, ce n'est pas une bonne église. Il faut qu'il y ait du rouge, du bleu. Quand on chante, vous ne sentez plus qu'on chante autour de Jésus. On est seulement en train de s'amuser à l'église. La boîte de nuit est devenue l'église. Un grand prédicateur en Corée. Sa femme est une musicienne mondaine, une grande musicienne mondaine, qui s'habille comme des prostituées quand elle fait ses clips. Mais il vient présenter l'album de sa femme à l'église et il chante un peu sa musique et sa femme vient pour soutenir l'album des mamans pasteurs. Et personne ne quitte cette église. Pourquoi? Une prostituée spirituelle. Lorsque la crainte de Dieu vous quitte, vous n'allez plus exiger la crainte de Dieu sur la chair. Quand on voit dans une église, le pasteur commence à pécher, mais les fidèles restent, ce sont des pécheurs comme leur pasteur. Moi, je ne serai jamais le fidèle d'un impudique. Jamais. Si je suis impudique, sors de cette église. Sors. Oh, l'alliance avec le Père spirituel. Réveillez John qui dort. L'alliance avec le Père. Bien aimé, si un homme de Dieu a brisé son alliance avec Dieu, brise l'alliance avec lui. Si un homme de Dieu brise l'alliance avec son père, ne le suis pas. L'église est devenue une prostituée et la prostituée accepte tout le monde. Est-ce que prostituée le bara yoza bogarte? Yozo lumba solo? Azo anyoso. Ndenge ba église alele koma kondima nyoso. Azaneka musali na nzambe. Musali ya nzamba ndenge nini? Te azaka musali na nzambe ya ndenge nini? Azamusa nzambe, azamubali prostituée. Une femme mariée est sélective, elle n'accepte que son mari. Et l'église n'accepte que celui qui présente Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus n'est plus présenté dans la chair et dans la vie, une femme de Jésus dit non. Frères et sœurs, vous êtes en Dieu, vous êtes dans le monde. Vous êtes en Dieu, vous êtes dans la musique mondaine. Vous êtes en Dieu, vous êtes dans le péché. Choisissez. Choisissez. Jusqu'à quand vous allez clocher entre Dieu et Satan. Choisissez. Choisissez une fois pour toutes. Toute ta vie, tu ne feras qu'être entre Dieu et Satan. Mais choisis. La prostituée ne choisit pas. Elle veut tout. Elle veut l'argent du mari et l'argent des autres. Babylone la grande prostituée, a été maudite.
Et c'est elle qui a infecté, par son infection, l'humanité. Et quand l'église devient une prostituée, il y a beaucoup de prostituées aussi sur la route. C'est à cause de nous que ces filles sont sur le boulevard. Parce que parmi elles, certaines ont des sœurs qui prient, des mères qui prient, des pères qui prient. Mais remarque en eux, il n'y a point de Dieu. Elles entendent aussi des prédications, mais ça ne les touche pas. Lorsqu'une prostituée sort avec quelqu'un qui prie et qui prêche, ah bon, on l'a demandé. Lorsqu'une prostituée te voit, toi qui pries, tu es dans le vol et le mensonge. Ah bon, on l'a dit. C'est notre faute si elles sont prostituées. Église, reviens à ton Dieu et le monde viendra vers ton Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hallelujah. www.casarema.fr. Voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr.